Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Il y a une quantité de produits terminés, je crois que c'est le mois où j'en ai accumulé le plus. Il y a des pépites, mais de souvenirs, il y a aussi des flops. Donc ce que je ferai pour les flops, c'est que je vous mettrai en barre d'infos, je vous l'indiquerai par voie orale bien évidemment, par quoi j'ai remplacé. Mais je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez vous y retrouver et retrouver le produit. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, je prends dans le désordre, je vous détaille si j'ai aimé ou pas, pourquoi, si je compte racheter ou pas, et ce par quoi j'ai remplacé si c'est le cas. Alors d'abord, j'ai terminé de chez Musc Intime les lingettes pour l'hygiène intime. J'ai adoré. J'ai recommandé. D'ailleurs, une vidéo parfum va bientôt arriver puisque nouveauté parfum. Il faudra que je vous parle de quelques produits aussi. Donc une nouvelle vidéo parfum va arriver, mais ce sera comme la dernière fois. Il y aura de tout. Voilà, parfum linge, parfum pour nettoyer la maison, parfum, vous voyez, ça fera partie, etc. Et aussi parfum de parfumerie. Donc ces lingettes, dedans vous en avez 30. Ce que j'aime bien, c'est que ça se ferme en fait. Vous avez ça et vous avez le petit truc en plastique pour fermer. Donc elles ne sèchent pas. J'aime énormément. Elles sont douces. Franchement, elles sont ultra douces à utiliser. Ça sent mais divinement bon. Et voilà. Donc oui, j'ai racheté et franchement, j'aime énormément. Ensuite, nous avons terminé, mon fils et moi, de chez Aven, le Cleanance Gel nettoyant, purifiant et matifiant peau grasse à imperfection. J'ai changé, là, du coup, on a pris le SVR parce que le SVR, il est un peu plus doux. Je trouve qu'il est un peu plus doux, mais qui fait quand même bien le job. Et j'aime bien l'odeur, en fait, du SVR, là, pour la saison. Donc, c'est un très bon produit. Voilà, si vous avez une peau à tendance à imperfection, ça aide. Voilà, ça aide. C'est pas miraculeux. En tout cas, ça vous enlèvera pas les imperfections, mais ça aidera à en cumuler moins et ça aidera à purifier un petit peu la peau sans être non plus trop agressif. Donc, mention pour le flacon pompe. Moi, j'adore les flacons pompe. Et je serais susceptible de le racheter, mais là, en tout cas, on est parti sur le SVR. Donc, pareil. Du coup, je vous mets le lien du SVR en barre d'infos. J'ai terminé plein de gel douche, je vais passer brièvement dessus. Alors, comme d'habitude, mon préféré, mon chouchou d'amour, le DOP douche crème douceur de nos régions, senteur Pyrénées. Voilà, si vous ne l'avez pas encore testé, pareil, vous avez le lien en barre d'infos, il a 1,78, je pense, comme ça. C'est moins cher qu'en supermarché. Souvent, je vous mets les liens Amazon parce que moi, la vérité, je commande sur Amazon, déjà tout, quasiment. Et c'est surtout que souvent, c'est moins cher. Vous voyez, par exemple, mon café, je le prends que sur Amazon. Sur Amazon, je crois que je le paye 3,60. Moi, en magasin, je paye 5,40. Vous voyez, je me fais allumer. Ou 4,78 quand il est en promo. Mais vous voyez, j'ai quand même 1 euro d'écart. Ça, voilà, vous avez quand même 70-80 centimes d'écart. La livraison est gratuite sur Amazon, donc voilà, etc., etc. Donc ça, oui, ça, je rachète tout le temps parce que j'aime trop l'odeur. Le petit Marseillais, crème de douche extra douce au lait. Ouais, je rachèterai pas. Ça sentait bon, mais je préfère le Dove. Le DOP, pardon, et le Dove. Ensuite, j'ai terminé une essence de chez Elisha Coil, la 24K Gold Luxury First Serum. Donc en fait c'est une essence sérum qui est enrichie avec dedans donc gold, genre de l'or, 24 carats. C'est dommage parce qu'il en reste plus du tout, je pourrais pas vous montrer la texture si vous allez voir un petit peu. C'est vraiment comme de l'eau mais un peu plus épais, c'est hyper agréable à utiliser. Comme d'habitude, j'utilise pas ça sur mon visage parce que c'est trop hydratant. Moi j'ai pas besoin d'hydratation encore une fois. Par contre sur le corps, un vrai bonheur à utiliser. Je crois pas qu'il y avait d'odeur. Très légère. Très légère, voire même pas d'odeur. Je crois qu'il n'y a pas d'odeur. Non, il n'y a pas d'odeur, c'est un produit qui a coulé en fait dedans, parce que ça sent le Ritual of Karma, donc voilà. Oui, ça je pense que je rachèterai pour le corps, même si j'ai une préférence pour la collagène, vous savez, la Farmstay au collagène, mais qui a que sur Sylvana, et j'ai décidé de boycott Sylvana. Donc du coup, bah, je la recommande pas, donc c'est vrai que là, vous allez voir, j'ai plusieurs essences qui vont passer, mais à chaque fois, bah, je préfère quand même la Farmstay. Bref, j'ai terminé de chez Sephora le coton flower, les corps hydratants à l'extrait de fleurs de coton. J'adore cette odeur, ça c'est mon produit corps préféré pour la saison, puisque en hiver c'est pas assez hydratant. Par contre, j'aime trop franchement l'odeur. Ça me met de bonne humeur, ça me réconforte, ça me fait me sentir propre. Voilà, c'est pas trop lourd là pour la saison, c'est agréable, c'est pas trop lourd, c'est un bonheur à utiliser.
J'ai terminé de chez Innisfree le Green Tea Cleansing Foam. Donc on était sur un nettoyant visage au thé vert. Franchement, passez votre chemin. Il n'y a rien d'exceptionnel. Vraiment, il n'a rien d'exceptionnel. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Ouais, la mousse était agréable, mais ça laisse un petit côté hydratant sur le visage que j'apprécie pas personnellement. Et on peut trouver mieux. Si vous cherchez comment dire, un nettoyant visage hydratant, on peut trouver mieux. Voilà. Ensuite, un deuxième flacon, du DOP, bien évidemment. Pediakids, les vitamines, 22 vitamines, oligo-éléments. Dedans, vous avez du sirop d'agave et des prébiotiques. Franchement, Pediakids, c'est une excellente marque pour tout ce qui est complément alimentaire pour les enfants. Voilà, je crois de 6 mois à moi, Sarah, à mon âge, je peux le prendre. Parce que dedans, donc c'est 100% naturel. Vous avez des prébiotiques, du sirop d'agave. Donc celui-ci, c'est le 22 vitamines et oligo-éléments. Donc ça, c'est ce que je donnais à ma fille, en fait, quand j'ai voulu arrêter l'allaitement et qu'on a voulu passer, en fait, à un lait végétal. Et bah, forcément, elle allait être carencée, donc on a essayé ça, sauf que dedans, il y a du fer et elle ne supporte pas le fer. Donc j'ai swipé pour le Granion, qui ne contient pas de fer. Et d'ailleurs, c'est le seul sur le marché qui ne contient pas de fer pour les enfants. Elle l'a très bien toléré. Moi, du coup, je l'ai quand même testé, ça très bien. Mon fils l'a testé très bien, sauf qu'on ne l'a pas utilisé dans les temps et mon fils oublie en fait de le prendre le matin et du coup, bah, je suis obligée de le jeter alors qu'il est plein, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon. En attendant, mon fils avait déjà fini un flacon comme ça. Et ouais, il y avait un petit effet. Ça l'avait renforcé un petit peu, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui fait celui-ci? Recommandé pour optimiser l'apport en vitamines et minéraux afin de participer au bon fonctionnement de l'organisme, métabolisme énergétique et des macronutriments, système immunitaire et nerveux. Et là, oui, où j'ai vu mon fils, comme je vous dis, ça l'a renforcé, c'est au niveau du système immunitaire. Voilà. Donc, excellent produit si vous cherchez à faire des cures comme ça ponctuellement ou à prendre toute l'année si vos enfants ont tendance à être un petit peu carencés, anémie, etc. C'est ultra complet. Franchement, c'est ultra complet. Et comme dit, bah, vous pouvez le donner aux plus petits comme aux plus grands. Voilà. Moi, mon fils 17 ans, bah, je pense que du coup, je rachèterai ça plutôt que les Alvitide là et compagnie, que je trouve qu'ils sont... Voilà. Mais ceux-là, il y a des prébiotiques. Voilà. Il y a des prébiotiques, c'est bien formulé, c'est propre, c'est carré. Je préfère. Malgré qu'il ait 15 ans. Dans la même gamme, ma fille a terminé le Pediakids Sommeil. Donc là, on est sur un complément alimentaire qui peut être pareil, utilisé pour les bébés jusqu'à moi, mon âge. Donc voilà, problème, tu as du mal à t'endormir, etc. Pareil, il contient des prébiotiques et du sirop d'agave. Génial, franchement, je l'arrête plus. J'ai demandé à ma pédiatre, je lui ai dit, est-ce que je dois l'arrêter à un moment donné? Elle a dit, ah non, continuez, il y a des prébiotiques dedans, c'est très très bon, c'est 100% naturel, c'est de la camomille, des trucs, des machins, donc elle m'a dit, continuez. Et franchement, je vois vraiment une différence depuis qu'elle l'utilise, c'est-à-dire qu'elle s'endort beaucoup plus vite et son sommeil est plus profond. Donc c'est génial, franchement, ce truc-là, il est miraculeux, vraiment. Et comme je vous dis, l'avantage, c'est que c'est naturel et qu'en plus, c'est même bon parce que vous avez des prébiotiques et tout dedans. Ensuite, j'ai terminé un produit à lentilles de la marque Regard. Vous le savez, depuis des années, je vous recommande que cette marque de produits à lentilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est sans conservateur. Alors, si vous êtes porteur et porteuse de lentilles, vous en utilisez avec des conservateurs, vous n'avez pas de problème, tout se passe bien, etc. C'est génial. Sauf que... à la longue, le conservateur, c'est très mauvais en fait pour les yeux. Et moi, je l'ai vu parce que ça fait 20 ans que je porte des lentilles maintenant. Ouais, un petit peu plus de 20 ans. On sait que pour les porteurs de lentilles, normalement, tu portes des lentilles pendant 10 ans et après ton œil fatigue et généralement, tu ne peux plus porter de lentilles. Moi, ce qui s'est passé, donc au bout de 13 ans, je ne supportais plus du tout les lentilles, je suis devenue allergique. Pendant 3 mois, avant de comprendre en fait c'était quoi le problème, pendant 3 mois, je n'ai plus pu porter de lentilles. J'ai dû porter mes lunettes, chose que je déteste. Et en fait, c'était parce que c'était les conservateurs qu'il y avait dans les produits à lentilles. Donc, ça lave aussi bien, ça décontamine aussi bien, ça protège aussi bien, ça conserve aussi bien. Vous n'avez aucun intérêt à utiliser des conservateurs pour nettoyer, donc décontaminer et conserver vos lentilles. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort, je vous en supplie. C'est pour vous que je le dis, c'est pour à la longue. Vous verrez aucune différence si ce n'est le confort. Vous aurez l'œil plus confortable. Et moi, je le vois. C'est-à-dire que je ne peux plus du tout utiliser de produits à lentilles avec justement des conservateurs. Et j'ai une amie qui avait un problème d'inconfort. Elle, le soir, voilà, arrivée 18 h, elle supportait plus ses lentilles qu'à se gratter les yeux, etc. Je lui ai dit teste. Et ben, elle a testé. Et depuis, elle a adopté. Elle a plus problème d'inconfort. Donc vraiment, si vous portez des lentilles...
pensez s'il vous plaît et faites attention à la composition de vos... Vous savez que je suis plus chiante hein, sur les compos, franchement voilà, j'analyse même plus, je regarde même plus, j'en ai rien à foutre, mais juste là, il y a vraiment une différence sur le confort en fait, sur le confort de l'œil et sur la longévité, vous porteurs de lentilles, à pouvoir porter des lentilles dans le temps. Ensuite, j'ai terminé de chez Rituals le gommage Ritual of Karma. J'aime énormément ce gommage de par son odeur, de par sa texture. C'est des grains hyper épais qui gomment très très bien la peau, donc j'en raffole. Ce que j'aime un peu moins, c'est son côté biphasé, parce que vous avez donc en fait une partie, vous avez des gros morceaux de sel qui vont exfolier, et au-dessus, vous avez de l'huile. Donc au début c'est bien, mais en fait plus on l'utilise et plus il reste beaucoup d'huile et très peu de gras. Et donc c'est moins agréable en fait à utiliser quand c'est dans ce cas-là. Ça s'émulsionne très bien, mais le problème du coup, comme je vous disais, c'est que quand on arrive à la fin du pot, et ben en fait on a quasiment que de l'huile et que du coup ça ne s'émulsionne plus. Donc quand on rince, ça nous laisse une pellicule hydratante, huileuse sur la peau, qui moi ne me dérange pas, mais je sais que certains et certaines d'entre vous seront un peu dérangés par ce rendu, ce fini qui restera sur la peau. En tout cas je rachèterai oui parce que j'aime énormément. Je jette deux pots comme ça de chez Fructis, les Air Food Papaye et Air Food Goji. Masque éclat, masque réparateur. Franchement, c'est des masques qui sont excellents. Franchement, alors, c'est des masques qui sont excellents si vous n'avez pas besoin de réparer véritablement vos cheveux, ok? En attendant, ils sont 2 en 1. Moi, je les appelle même 3 en 1 parce que vous pouvez les utiliser en démêlant, rapide sous la douche, machin. En masque, vous laissez poser autant de temps que vous voulez, vous rincez. Et en soin sans rinçage, c'est-à-dire que des fois, quand je fais mes cheveux bouclés, c'est ce que j'utilisais. En été, quand je vais à la plage ou à la piscine, j'en mets la balle. Je fais un chignon où je m'attache les cheveux et je les garde et ça vient protéger mon cheveu. Également, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ils ont une très bonne compo. Ils sentent super bon, franchement ils sont trop bons. Celui-ci nourrissait un peu plus quand même que celui-ci. Et ce que j'aimais bien, c'était en masque aussi, en masque de nuit. C'est-à-dire quand le lendemain je savais que j'allais laver mes cheveux, je me mettais ça, je me faisais un chignon et puis j'allais dormir. Et du coup le lendemain, mes cheveux étaient plus doux, plus soyeux, voilà. Donc pourquoi je les jette? Parce qu'ils sont pas terminés, que ça fait un moment que je les ai. Et parce que, comme dit, je veux pas de naturel pour ma fille. Je veux pas au niveau de ses cheveux, etc. Comme elle a déjà beaucoup de terrain allergique, de l'eczéma et compagnie, je ferai pas la même connerie qu'avec moi. Donc excite le naturel. Et on part sur du conventionnel. Comme quoi le conventionnel n'est pas le diable. Ok, la preuve, c'est que si je me mets à lui utiliser des produits naturels comme moi j'ai fait la connerie, et sa peau, ses cheveux sont... Tout, elle va devenir encore plus poreuse, entre guillemets, plus susceptible à ces allergies, vous voyez, parce que pour des personnes qui ont un terrain allergique ou une peau très atopique, etc., tout ce qui va être naturel, ça va accentuer, en fait, ça va accentuer ou ça va déclencher des allergies. Donc, voilà. Ensuite, mon fils a terminé de chez Innisfree, le Super Volcanic Pore Clay Mask. Il est génial. Franchement, celui-ci, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est celui que je rachète tout le temps pour mon fils parce qu'il est vraiment super efficace. Il est trop doux, moi, pour ma peau. Il est trop doux. Moi, je suis habituée à des trucs un peu plus forts, on va dire. Et sur moi, il fonctionne pas de ouf. En même temps, il y a de l'argile dedans. Je suis allergique à l'argile, vous voyez. Donc, mais alors sur lui, il le fait maintenant tous les dimanches. Et je vous jure qu'il loupe pas un jour. Des fois, on n'a pas le temps le dimanche. Et il me dit, maman, mon masque. Je dis, oui, tu feras en rentrant. On rentre direct. Il me dit, maman, mon masque. Il se couche pas s'il a pas fait son masque le dimanche. Donc, excellent produit qui va vraiment venir désincruster tout ce qui va être pores. Ça va réduire les inflammations, etc. Ça n'a pas d'odeur, je vois qu'il n'a pas tout à fait bien terminé, il en reste un peu. Voilà, ça se présente un peu comme une boue comme ça, un truc un peu boueux qui va venir sécher, qu'on ne laisse surtout pas sécher, ok. Tout ce qui contient de l'argile, on ne le laisse pas sécher. On l'applique, on vient réhumidifier avec un brumisateur si on veut continuer à le garder plus longtemps. Mais à partir du moment où il commence à sécher, on va rincer, ok. Donc oui, ça, il faut absolument que je le rachète, il en a plus. Là, il est en train d'en tester un autre qui est pas mal, mais celui-ci est plus efficace. Ensuite... j'ai terminé de chez Elisha Coy, c'est une marque que j'aime, en fait j'adore le nom, Elisha Coy, je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait luxueux, je trouve que ça donne envie, voilà. T'as testé le truc Elisha Coy? Alors que... voilà, tout ça, mais en tout cas cette brume elle est absolument pas efficace, sur ma peau en tout cas c'est la kombucha
J.E.O.L. Biome Mist. On est sur une... Ouais, en fait, je vous dis qu'elle est absolument pas efficace parce qu'en fait, ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle va venir un petit peu hydrater. Elle était très légère, elle était en eau, mais en fait, elle va venir aider à garder en fait votre barrière cutanée en bonne santé. Donc voilà, vous n'avez pas d'effet anti-âge, astringent, purifiant, etc. Donc c'est pas un truc que tu vas voir, voilà. Cela dit, elle était agréable à utiliser, elle était très parfumée par contre. C'était pas un parfum synthétique, hein, c'était l'odeur du kombucha et des ingrédients qu'il y avait dedans. Mais moi en vrai ça fait un moment que je l'ai terminé et en fait dedans j'avais mis la Missha. Vous savez la Missha Révolution Treatment, je sais plus quoi, je vais vous la mettre en barre d'infos. Parce que je vous avais dit que finalement je voyais plus rien, que autant avant j'étais très contente de cette... comment dire, de cette essence et que finalement je l'aimais plus, j'avais plus d'effet, voilà, c'était à peine hydratant, etc. Et en fait, c'est quand je l'ai arrêté que j'ai vu une différence sur l'éclat. Donc ouais, en fait, effectivement, elle a quand même, alors déjà, elle est ultra, là il en reste un tout petit peu, vous voyez, c'est de l'eau. Là pour le coup, c'est vraiment de l'eau, vous n'avez aucun effet de matière, c'est pas hydratant, donc, enfin pas trop hydratant, donc ça va jamais venir dilater mes pores. Et en fait, ça me donnait de l'éclat au visage. Maintenant, le côté anti-âge et tout, pas du tout. Mais vous voyez, c'est comme de l'eau, vraiment. Donc oui, la Missha, du coup, je la rachèterai. Je vous la mets en barre d'infos. Vous voyez, il y a des produits, des fois, comme par exemple le soin intense contour des yeux, nuance. Je l'ai utilisé, j'ai adoré. Mais en fait, je me suis dit, ouais, pour le prix, non, je rachèterai pas et tout. Et en fait, c'est quand je l'ai arrêté, au bout de 10 jours, j'ai dit, ah non, 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 mon contour de l'œil, là, il est en train de repartir en cacahuète. Il me le faut. Et ben là, je peux pas vous dire que ma peau repart en cacahuète. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai perdu en éclat. Vous voyez, j'ai plus le même éclat de la peau. Et c'est surtout que là, cette période, c'est très difficile pour moi de trouver des essences qui vont pas me dilater les pores, qui vont pas être trop hydratantes, etc. Donc, par exemple, la Elisha Koi ou celle-là, ou la Missha, bah, la Missha, j'avais l'éclat. Celle-ci, j'avais pas. Vous voyez, j'avais juste le fait qu'elle maintenait ma barrière cutanée en bonne santé et en plus elle était trop parfumée. Donc vous voyez, donc très difficile de trouver des textures vraiment comme des eaux qui soient pas trop hydratantes. Donc là, étant donné qu'en plus ça faisait le job par rapport à l'éclat, je la rachèterai. Et des fois, comme je vous dis, c'est des produits, c'est en les arrêtant qu'on se rend compte qu'ils étaient géniaux. J'ai terminé de chez Oh My Cream un petit format de l'huile démaquillante. Alors ça, c'est une huile que j'adorais avant, pareil. Alors elle démaquille super bien, elle est pas lourde, elle est légère, elle est douce sur le visage. Par contre, bah, ça s'émulsionne moins bien que les huiles démaquillantes que là j'avais l'habitude d'utiliser, donc type Dermalogica, la Clarins, la The Face Shop. Vous voyez, là ces derniers temps je la critiquais, la The Face Shop, mais là en testant d'autres huiles démaquillantes, bah, je me rends compte que la The Face Shop finalement, bah, elle me pique un petit peu les yeux, mais en 3 mouvements je suis démaquillée. En 3 mouvements je suis totalement démaquillée, elle est très légère, elle est pas chère, donc finalement je pense que j'y retournerai. Ensuite, j'ai terminé la Ampoule N, vous savez, la céramide shot ampoule. J'ai pas du tout aimé ce produit, je vous l'avais dit sur Insta, je vous l'avais montré même l'effet sur moi. Alors, c'est présenté comme une ampoule hydratante, sauf qu'en fait, c'est pas que hydratant. Cette ampoule, elle est hydratante et nourrissante. Et donc, forcément, avec mon type de peau, ça ne peut pas matcher, surtout à cette saison, vous voyez. Donc du coup, je l'ai utilisé sur le corps et c'est pareil, sur le corps, ça ne pénétrait pas, ça pénétrait absolument pas dans ma peau. Ça me laissait un rendu gras, un peu gras sur la peau. Donc non, ça je rachèterai pas du tout. Ce que je faisais après, c'est que j'utilisais en contour de l'œil. C'est là où je l'ai apprécié le plus, on va dire. C'est là où elle m'a le moins dérangé. En contour de l'œil, j'avais de l'hydratation et un peu de nutrition, donc voilà, ça piquait pas ni quoi que ce soit, donc c'était bien, mais je préfère largement ma Nuance ou la Claire's pour le contour des yeux. J'ai terminé pas mal de compléments alimentaires, donc j'ai terminé de chez Madame la Présidente, les compléments alimentaires Mama, c'est des compléments alimentaires pour les cheveux, pour femmes enceintes et allaitantes, donc ils sont très bien, franchement c'est des gummies, ils sont très très bien. Par contre, bien évidemment qu'une fois que j'aurai arrêté d'allaiter, je ne les rachèterai pas. Je préfère les Forcapil. Ils sont moins chers, ils sont plus efficaces. Mais quand on est enceinte ou qu'on est allaitante, si vous avez comme moi des gros problèmes de perte de cheveux, c'est la catastrophe en fait. Le fait d'arrêter tous les compléments alimentaires, etc. D'être restreinte sur tout ce qui va être bain d'huile, vous ne pourrez pas utiliser de Nigel et compagnie. On va être très restreinte. Donc ça, c'est un truc que vraiment je vous conseille. Pour les femmes enceintes et allaitantes, il est génial. Et vous avez du fer, de la vitamine D, B6, B12, B2, B9, B8, C et E. Top. Et là, donc je le continue. Là, je suis à mon 3e mois. Il doit me rester 4 jours. Et j'aurai terminé la cure des 3 mois.
J'ai terminé les Euphytose. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des compléments alimentaires naturels qui soulagent le stress, favorisent le sommeil. Ça, c'est génial. Franchement, les Euphytose, moi, je les prends depuis des années. Alors, pas tout le temps. Il y a des périodes où je suis obligée de les prendre tout le temps parce que je suis stressée, j'arrive pas à dormir et tout. Pour vous dire, moi, je suis vraiment quelqu'un de très, très, très nerveuse. Hein. J'étais même sujette aux crises d'angoisse, aux ulcères, occlusion intestinale. Vraiment, moi, je suis une cata. Je suis une angoissée de la vie. Vous voyez, une stressée, angoissée de la vie. Même si ça se voit pas. Et ça, j'ai tout testé. Hein. J'ai tout testé. J'ai tout testé. Alors, dans le naturel, hein, moi, je veux pas de somnifères, je veux pas de trucs pas naturels et compagnie. C'est les plus efficaces que j'ai pu tester. Eux, ils disent de les prendre de matin, de midi, de soir. Voilà. Et que ça va diminuer le stress. Dedans, je crois qu'il y a du magnésium. Donc, c'est vrai que ça va jouer. Vous avez de la valériane, du passiflore, de l'aubépine, de la balotte. Ouais, je vois pas de magnésium. J'étais persuadée qu'il y avait du magnésium dedans. Et bref, et en fait, moi, l'utilisation que j'en fais la mieux, si vous voulez, c'est le soir avant de dormir. J'en prends 2. Ou alors j'en prends 3 d'un coup quand vraiment je sens que la crise d'angoisse ça va arriver, que je suis trop stressée, machin et tout. J'ai le cœur qui palpite, j'en prends 3. Je vous jure, je m'endors super rapidement. Et c'est surtout que je fais pas de crise d'angoisse, vous voyez. Pour vous dire, j'ai même déjà réussi à arrêter de fumer avec ça, en prenant ça. Et donc là par contre, à ce moment-là, je faisais 2 matin, midi, soir. Et je prenais des trucs homéopathiques, là, les petits trucs homéopathiques. Et ben franchement ça marchait bien, donc ça c'est un truc que je rachète tout le temps, ça m'arrive d'en donner à mon fils s'il est un peu stressé, etc. Ça marche bien sur lui aussi, voilà, vraiment si vous cherchez un truc qui est naturel, il n'y a pas de dépendance, c'est génial, franchement c'est génial. Ensuite, j'ai terminé de chez Pure Phytalessence les poudres de feuilles de moringa bio, donc ça j'avais pris pourquoi pour ma lactation. C'est un très bon complément alimentaire qui va venir améliorer votre lactation. Ça va vous donner plus de lait. Par contre, je l'arrête parce qu'en fait, c'est comme le fenugrec, qui est pareil, un excellent complément alimentaire pour la lactation. Mais tout ça, ces deux-là, surtout, je les arrête parce qu'en fait, ils font baisser la glycémie. Et moi, j'ai déjà tendance à faire de l'hypoglycémie, à faire des crises d'hypoglycémie. Donc, des fois, le matin, je me retrouvais à prendre ça. Et une demi-heure, 3/4 d'heure après, à me mettre à trembler, à être pas bien, à être obligée de retaper du sucre, en fait, derrière. Donc, ça marche bien. Mais ce qui est bizarre en fait, c'est que pendant les 3 premiers mois que je l'ai utilisé, j'ai pas eu de problème de glycémie. Et c'est à partir de 3 mois en fait. Peut-être que je l'ai utilisé, j'en ai pris pendant trop longtemps. Je sais pas. En tout cas, voilà, vous pouvez essayer. C'est pas sur tout le monde. Le fenugrec, c'est pareil. C'est pas sur tout le monde que ça fait baisser la glycémie. Donc, par contre, si vous êtes diabétique, etc., oubliez hein, tout de suite. Hein. En tout cas, les autres, vous pouvez essayer, c'est pas mal. Ça marchait très bien même, en tout cas sur ma lactation. J'ai terminé un masque de chez Talika, le Bubble Mask Bio Détox, purifie et désincruste, illumine le teint, hydrate et apaise. J'ai adoré ce masque. Franchement, vous savez, je vous avais parlé du précédent là que j'avais testé dans ma dernière vidéo produit favori. Franchement, j'avais pas été fan, j'avais rien vu d'exceptionnel. Celui-ci, il est génial. Donc déjà, c'est pas la matière biocellulose, là c'est du tissu. Et il vient mousser, sur la peau et je vous jure, vous avez une peau mais toute lisse, toute purifiée, toute désincrustée avec un éclat du teint, un éclat au niveau du teint qui est magnifique, mais sans dessécher la peau. Donc quand ils disent hydrater, apaise, eh ben c'est exactement ça. Franchement, génial. Si vous avez une peau sensible, que vous cherchez un soin oxygénant, qui va purifier un petit peu la peau, la désincruster, etc., mais sans être fort, sans être trop purifiant, trop, etc., etc., ce masque est génial. Franchement, je l'ai adoré, donc ça, oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé la crème contour des yeux de chez Haru Haru, la Black Rice Bakuchiol Eye Cream. On est sur une crème contour des yeux qui est une alternative au rétinol, qui est hydratante. Il y a du collagène dedans, etc., et ben je l'ai trouvé très très bien. J'en attendais rien. Franchement, je pensais que j'allais pas l'aimer. Au niveau de la texture, on est sur une crème... On n'est pas sur une crème qui se casse en eau. Hein. On est quand même sur une crème bien hydratante. Et vous voyez, vous avez vu, hein, des contours des yeux, j'en ai testé je sais pas combien. Et ben clairement, c'est la seule que j'ai gardée pour mettre matin et soir. Bon là, je l'ai remplacée par la nuance le matin et par l'huile nuance le soir. Mais je l'ai quand même rachetée
pour les jours où je veux pas user ou alors que je fais une routine minimaliste, que enfin vraiment il faut que j'aille vite, etc. Je l'ai racheté parce que de toutes celles que j'ai testées sur ces 2 dernières années, je vous jure, à part la Chanel, c'est autre chose, hein, c'est pas le même prix, etc. Celle-ci, je crois qu'elle coûte 15 € ou 17 €, donc elle est vraiment pas chère. Elle cache toutes les cases. Elle ne peluche pas, elle hydrate bien. On a un côté avec le bacuchiol qui fait qu'au fur et à mesure des applications, ça vient entretenir, ok? Vous n'allez pas avoir d'effet véritablement anti-âge dans le sens l'œil rajeuni, etc. Mais je trouve que ça fait prévention et que ça vient entretenir, vous voyez? Donc je l'ai racheté et je l'aime énormément. Et comme vous le voyez, elle hydrate bien. Vous voyez, ça garde quand même un rendu œil hydraté sans pelucher. C'est très important pour le contour de l'œil, même pour toute la peau, j'ai envie de dire. Et rapport qualité-prix en plus incroyable, imbattable. Donc ouais, franchement je l'ai déjà racheté et je l'aime beaucoup. Et je pense que c'est une crème que je garderai toujours plus ou moins sous la main, vous voyez, parce que elle fait le taf, elle est pas chère, elle hydrate bien. Franchement elle est top, vraiment elle est top. Ensuite, j'ai terminé de chez Olution la crème pied réconfortante Fit Good, nourrit, répare et rafraîchit. Confort immédiat, fini non gras. Oh, une plaie. Bah, en même temps, c'est bio, c'est naturel, hein, tu vois. Mais c'est une plaie à utiliser. Il en reste. J'ai même pas fini, j'en veux plus. Je peux plus. Ça s'étale mal. Alors oui, c'est fait pour les pieds. Il faut que ce soit épais. Il faut que ce soit... voilà. Mais voyez, ça s'étale mal. L'odeur, bah, j'aime pas. Ça sent... Ça a un petit côté rafraîchissant. Ça sent un peu le citron. Mais ça s'étale mal, tu le sens, c'est lourd sur les pieds. Alors déjà, moi, j'ai tendance à transpirer des pieds, à avoir une mauvaise circulation du sang, donc à avoir les pieds qui gonflent et tout. Je mettais ça le soir, donc là, t'es obligé de mettre des chaussettes parce que tellement la matière, elle est... Vous voyez, tellement c'est épais. En même temps, c'est ce qu'on demande, hein, c'est ce qu'on demande pour une crème contour des pieds. On ne demande pas un truc hyper léger, une essence ou quoi. Mais du coup, ça venait m'étouffer le pied, ça venait me faire transpirer le pied, ça venait me faire gonfler parce que j'avais chaud aux pieds. Vous voyez, donc c'est pas une crème que je vous recommanderais. Ensuite, mon fils a terminé de chez Vichy le Probio BHA Sérum Anti-Imperfection de la gamme Normaderm avec de l'acide salicylique et glycolique. Ce sérum est génial. Si vous souffrez d'imperfections sévères au niveau du visage ou je sais pas d'ailleurs, ce sérum est génial. Il est hyper économique parce qu'en fait il s'utilise, vous voyez, c'est un flacon comme ça, pipette. Et il en faut, ouais, vous avez vu la texture ? C'est très fluide, il en faut un tout petit peu. Mon fils il mettait 3 gouttes, il en mettait une là, 2 là. Et franchement ça faisait super bien le job. Il n'a pas eu d'irritation, vous voyez c'est très fluide. Hein. Donc il en faut vraiment très peu, c'est très bien. Moi je l'ai utilisé, alors parce que moi en fait depuis que je mets la crème éclat de chez Nuance, comme il y a 0,1% de rétinol, 0,1 ou 0,01 je sais plus. Et bah ça, en fait, ça fait office de anti-acné. Donc c'est génial. Donc je n'ai plus besoin de produits anti-acnéiques. Par contre, je l'ai quand même testé pour avoir la texture, pour avoir l'effet en fait que ça pouvait laisser sur... Excusez-moi. Je vous disais, du coup, bah, en fait, j'ai plus besoin de produits anti-acnéiques. Ça vient vraiment contrôler mon acné, etc. Mais il fallait quand même que je... teste la texture au niveau de la sensibilité parce que moi j'ai une peau quand même sensible, mon fils non, et au niveau, moi j'ai une peau grasse, lui il a une peau normale, ça coche toutes les cases. J'ai pas eu d'allergie, j'ai pas eu de peau déshydratée, j'ai pas eu de sensibilité à la peau, j'ai pas eu de picotement, c'était pas gras, c'était agréable, c'était fluide, c'était onctueux et surtout c'est terriblement efficace. Maintenant, c'est trop, moi maintenant, parce que j'ai pas un acné, j'ai pas d'acné en fait, j'ai plus d'acné, vous voyez, et la crème éclat fait déjà le job, ok. Par contre, pour mon fils qui a vraiment un acné, alors déjà juvénile et sévère, là ça va, on est arrivé, d'ailleurs la routine, je vais vous faire la routine de mon fils, parce que vraiment très, elle est top sa routine, et ça y est, on a réussi à pallier à son acné, il a plus d'acné, sa peau est belle, etc. Donc, voilà, si vous souffrez d'acné, vous avez du mal à vous en débarrasser. Si vous souffrez d'acné hormonal, d'acné adulte hormonal, etc., rien ne vous empêche d'acheter ce produit. Comme vous avez vu, il est très fluide, etc. et c'est en pipette. Vous le mettez en localisé, puisque dedans, vous avez de l'acide salicylique et du BHA. Donc, vous venez le mettre en localisé si vous avez un bouton, vous voyez. Donc, vous pouvez l'utiliser sur le corps, sur le visage. Franchement, c'est un excellent produit.
Du coup, il a terminé un énième flacon de chez Isis Pharma, le Teen Derm AZ, soins intenses, anti-imperfection, anti-marque, blablabla, blablabla. Oui, je lui rachète, sauf que là, on a fait une pause, on est passé sur un autre produit, vous verrez bientôt, dans sa routine, et son acné est totalement parti. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a 17 ans et que les hormones, ça y est, commencent à se calmer, etc. Moi, j'en doute. Moi, je pense que c'est plutôt qu'on est tombé là sur la routine parfaite. Donc, du coup, je l'ai racheté pour qu'il le reteste là ce mois-ci, pour voir si c'était ça ou pas, vous voyez. Donc vraiment, vous avez vu comment je pousse le test jusqu'au bout pour vous, bon, pour lui aussi, mais pour vous aussi, pour vraiment vous conseiller les produits les mieux, quoi. Ensuite, 2-3 produits cheveux et on en aura terminé. Donc, je viens de terminer ma cure de, je crois que ça fait plus de 2 mois, hein, un peu plus de 2 mois, de phytocyan. Je suis désolée, je vous bassine tout le temps avec, mais je suis obligée parce qu'en fait, c'est ce que j'utilise moi. Si j'ai pas ces produits à des moments bien précis en fait dans l'année, je perds, j'ai plus un cheveu sur le caillou, vous voyez. Donc là, là, ça y est, j'ai terminé la cure. Je vais faire une petite pause, je reprendrai une cure vers septembre, parce que c'est ultra rapide en fait ça, dès 3 applications, la chute elle est quasi stoppée. Donc du coup j'ai pas besoin d'anticiper avant la chute saisonnière, vous voyez. J'attends vraiment fin septembre, début octobre, ce sera parfait. C'est les meilleures, franchement c'est les meilleures pipettes comme ça, ampoules que j'ai pu tester. Elles sont véritablement efficaces. Elles n'ont pas d'odeur, elles n'ont pas de matière, donc c'est-à-dire que je peux utiliser ça même quand j'ai mes cheveux lisses et ils ne vont pas reboucler, ils ne vont pas refriser ni quoi que ce soit. Je peux venir les lisser ou je peux venir mettre ce que je veux derrière, ça laisse aucun effet de matière une fois que ça a séché. C'est comme de l'eau et une fois que ça a séché, il reste aucun effet de matière et c'est terriblement efficace. Vraiment, si vous souffrez de perte de cheveux, que ce soit hormonal, post-maternité, ouais, après un accouchement, régime, fatigue, stress, elles sont géniales, franchement top. J'ai terminé un petit flacon comme ça de l'Adore, du soin Perfect Fill Up. Donc c'est en fait un soin que vous allez venir utiliser ponctuellement pour réhydrater vos cheveux, nourrir vos cheveux, c'est génial. Là, moi en été, je souffre de cheveux un peu déshydratés, un peu sécos, donc ils vont avoir tendance à s'emmêler, etc. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, donc c'est la vidéo sur les favoris de l'été. Je vous ai partagé une astuce pour réhydrater, nourrir vos cheveux, retrouver des cheveux brillants en pleine santé, magnifiques. Là, j'avais pas ça ces derniers temps, vraiment. Donc, et c'est ce que j'avais utilisé. Ça, du coup, je vais venir l'utiliser, allez, une fois par mois. C'est des petites pipettes comme ça que vous allez mettre dans un récipient. Vous allez le vider et vous allez remplir 2 fois d'eau. Vous allez mélanger et vous allez l'appliquer comme un masque. Ça vous rend les cheveux tout doux, tout soyeux, tout léger, vraiment, et super bien réhydraté et bien nourri. Franchement, ça, c'est une pépite que j'aime bien utiliser voilà, ponctuellement. C'est vrai qu'en hiver, je le fais un peu moins, parce qu'en hiver, mes cheveux ne sont pas forcément déshydratés. Par contre, à cette période-là, là, c'est génial pour pallier un petit peu au soleil, etc. Le sel, la mer et compagnie, top. J'ai testé, c'est mon ami Raja qui m'avait envoyé ça, un petit échantillon de l'huile préparatrice de chez Myriam K. Ah, je suis trop conne. Ah, mais moi, je suis trop conne. En fait, j'allais vous dire, mais elle est nulle, cette huile, parce que elle sent... en fait, j'ai cru que c'était une huile pour mettre en finition. Donc moi, c'est-à-dire que je me suis lissé les cheveux, machin et tout, et j'ai appliqué ça. Et j'ai dit, l'odeur, c'est pas possible, ça sent les herbacées, ça sent les huiles essentielles, les trucs, les machins. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est une huile avant shampoing à mettre sur le cuir chevelu. Je suis trop conne. J'ai été trop vite, en fait. Moi, j'ai cru lire huile sublimatrice. Et en fait, non, c'est huile préparatrice. Donc bah du coup je pourrais pas vous donner mon avis parce qu'en fait j'allais vous dire que moi j'ai pas du tout aimé pour l'huile de finition, mais c'est pas une huile de finition, donc bah du coup je pourrais pas vous donner mon avis sur ça en tout cas. Voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous et à très vite, ciao.